se retrouve pour l'analyse tactique d'un choc entre le Manchester City de Pep Guardiola et le Chelsea de Thomas Tuchel, entre les deux finalistes de la Ligue des Champions, le vainqueur du championnat anglais et le vainqueur de la Ligue des Champions de la saison dernière. Chelsea avait remporté la Ligue des Champions, il l'avait chippé sur une victoire 1-0 à Manchester City. Manchester City a remporté le titre avec notamment une super seconde partie de saison, et c'était un match qui nous faisait tous saliver parce qu'il n'y a aucune équipe sur le papier qui paraisse mieux taillée pour remporter la Ligue des Champions cette saison. C'est deux grands favoris, même le Bayern, même le PSG avec ses tas d'individualités comme Neymar, comme Messi, comme Wijnaldum, comme Kylian Mbappé, comme Kylian Navas, comme Kipembe, comme Marquinhos ne paraît pas aussi taillé que Manchester City et Chelsea pour remporter la Ligue des Champions. Pour la première fois avec Manchester City, Pep Guardiola vient de remporter un match face au Chelsea de Thomas Tuchel. Il avait perdu 3 fois la saison dernière avec son équipe, une fois en FA Cup, une fois en championnat sur le score de 2-1 et en finale de Ligue des Champions avec le but de Kai Havertz sur un joli appel en profondeur et une jolie finition de la part de l'Allemand. Et avec cette victoire, Manchester City tape un gros coup sur la première ligue. Déjà, c'est la première défaite de la saison pour les hommes de Thomas Tuchel. Les hommes de Thomas Tuchel qui avaient encaissé seulement un but cette saison face à Liverpool. Face à Liverpool, ils jouaient un 10 et en plus ils avaient encaissé un but sur penalty. Cette fois-ci, ils viennent d'encaisser cette saison en première ligue leur premier but encaissé dans le jeu. City a tapé un gros coup parce qu'on pouvait se poser un petit peu des questions avec notamment une défaite 1-0 lors de la première journée face au Tottenham, ou même la semaine dernière un match nul 0-0 face à Southampton. Cette équipe de Manchester City a complètement dominé ce sujet avec plus de 67% de possession en première période. Certes, c'était assez stérile, mais en seconde période ils se sont créés beaucoup plus d'occasions chaudes et le score de 1-0 au tableau d'affichage aurait pu être bien plus salé si notamment Jack Grealish ou même Gabriel Jesus pour son doublé avait eu un peu plus de réussite devant le but. Chelsea est schématisé dans un 3-4-3. Cette fois-ci, Chelsea était schématisé dans un 3-5-2. Et on voyait les milieux de terrain, Kanté et Kovacic, qui venaient presser les latéraux. On a vu énormément de mouvements, ils ont énormément couru, un énorme volume de jeu côté des milieux de terrain qui allaient presser les latéraux. On voyait Jorginho qui était en marquage sur Kevin De Bruyne, et quand il allait sortir sur Foden qui était positionné dans l'axe dans un rôle de faux numéro 9, c'était N'Golo Kanté qui se chargeait de Kevin De Bruyne. Donc on a vu énormément de courses de la part des milieux de terrain. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que Kovacic tenait aussi Bernardo Silva. On parle de volume de jeu, on parle de joueurs avec un énorme volume de course, et ben c'est le cas aussi de Bernardo Silva qu'on a vu un peu partout sur le terrain, en début de phase de possession, en attaque aussi, on l'a vu sur le terrain apporter des solutions dans le half space, et il était marqué par Kovacic ou par Rudiger quand il était sur le half space. On a même vu que sur l'une des actions, Bernardo Silva a essayé de se démarquer, mais finalement Rudiger l'a empêché de pouvoir se démarquer. Bernardo Silva allait aussi presser sur le côté parce que on voyait déjà, on a vu un énorme pressing de Manchester City qui était soit dans un 4-4-2 ou dans un 4-2-3-1 en phase défensive. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voyait notamment les pistons qui étaient assez hauts sur le terrain pour apporter sur l'ombre, parce que dans cette formation en 3-5-2, il n'y avait pas d'ailier, donc il n'y avait pas de joueurs sur le côté, et donc pour apporter le surnombre sur le côté, on avait besoin des pistons hauts. Donc pour compenser la montée des pistons, c'était donc les milieux de terrain qui se positionnaient en piston en phase de possession. Et donc on voyait Bernardo Silva qui là vient presser Kovacic. On a vu aussi pour apporter le surnombre, on a vu que City pouvait attaquer à 3 sur les côtés parce qu'on voyait qu'ils défendaient à 2 ou à 3 les joueurs de Chelsea, et les joueurs de City pour apporter surnombre. On a vu à certains moments Kyle Walker sortir de sa position qui était assez au milieu de terrain. Il crée notamment un trio avec les centraux. On le voit avec ce triangle avec Diaz, avec Stones. On a vu d'ailleurs Timo Werner
Lukaku qui ont été assez appliqués. On les a vus sur Rodri, on les a vus aussi presser et faire reculer les joueurs de City qui rejouaient vers Ederson. Donc on voit ce 5-3-2 qui pouvait se transformer en 5-2-3 si Kanté allait presser sur les latéraux, ou même en 5-1. 4, en 5-1-4, excusez-moi, avec Jorginho sur la ligne de 1 du milieu de terrain. Alors ce qui est intéressant, c'est que le duo c'était Timo Werner et Romelu Lukaku. Romelu Lukaku qui avait marqué 3 buts en première ligue, qui a marqué un but important en Ligue des Champions face au Zénith. Et on a vu vraiment une équipe de Manchester City qui défensivement a eu un clean sheet. Et c'est vrai qu'on parle notamment, on a vu 2 marquages. Premier marquage, celui d'Aymeric Laporte sur Lukaku, et deuxième marquage, celui de Ruben Dias sur Timo Werner. Mais c'est vrai que il y a eu ce marquage, mais on peut pas que parler de ce marquage. Il n'y a pas que pour ça, et c'est pas la seule raison pourquoi Manchester City a si bien tenu Romelu Lukaku. C'est qu'il a été aussi très bien marqué aussi par d'autres joueurs. Et ce qui est intéressant, on pouvait voir Cancelo qui sortait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voyait notamment Laporte et Lukaku qui se regardaient un petit peu, qui se neutralisaient, et les autres qui à côté fonçaient. C'était l'esprit de la part de Laporte d'être au duel avec Lukaku, ce qui laissait le temps aux autres de gicler, que ça soit Bernardo Silva qui essaie de couper la relation, que ça soit aussi Rodri qu'on voit à l'image, ou même que ça soit même Diaz qui a essayé de couper les relations sur les centres. Donc tous les joueurs de Manchester City a tout fait pour pas qu'on voit le talent de Romelu Lukaku qui a montré à 2 reprises, notamment quand il s'est retourné. D'ailleurs, Aymeric Laporte a eu un carton jaune quand il a obtenu 2 fautes en essayant de faire sa spéciale, en essayant de se retourner très rapidement. Pep Guardiola avait mis en place un plan anti-Romelu Lukaku. On va pas se mentir, sur le papier, dans ce 5-3-2 de Thomas Tuchel, le danger numéro 1 sur le papier côté des Blues, c'était quand même Romelu Lukaku. Mais Romelu Lukaku a été très bien géré. Même si à 2 reprises, il a réussi à se retourner et obtenir une faute. D'ailleurs, Aymeric Laporte, qui était au marquage de Romelu Lukaku, a eu un carton jaune. C'est très intéressant. Il y avait 3 idées dans ce plan anti-Romelu Lukaku. Alors, il y avait déjà la première idée, couper la relation pour que le ballon n'arrive pas vers lui. On a vu Romelu Lukaku qui a touché très peu de ballons. Seulement 21 ballons touchés pour Romelu Lukaku. On voyait notamment Rodri qui pouvait récupérer le ballon avant Romelu Lukaku, ou même Silva qui pouvait récupérer le ballon avant Lukaku. Il y avait aussi Aymeric Laporte qui a été important, mine de rien, même s'il a fait des fautes. Il a été là pour calmer, temporiser. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en le calmant, en faisant le duel avec lui, il a permis à certains joueurs de pouvoir gicler, de pouvoir aller à fond, pouvoir sortir, de pouvoir les chasser à 200 à l'heure pour intervenir et dégager le ballon. On l'a vu notamment avec Cancelo, on l'a vu notamment avec Rodri, on l'a vu notamment avec Silva qui a coupé donc les relations, et on l'a vu avec Ruben Dias qui a coupé aussi les relations parce qu'on l'a vu notamment en fin de rencontre, il a repoussé un centre. Ont donc été impliqués, ont donc été investis sur le plan anti-Romelu Lukaku. Il y a donc eu Ruben Dias, Bernardo Silva, Cancelo, Rodri et Kyle Walker. 3-2 inhabituel utilisé par les hommes de Thomas Tuchel, qui a été mis en place à Stamford Bridge aujourd'hui, a demandé énormément d'efforts physiques, énormément de débauche d'énergie, notamment pour aller presser les latéraux, énormément d'efforts dans les jambes de Kovacic, énormément d'efforts dans les jambes de N'Golo Kanté, aussi beaucoup de concentration. Il devait être concentré et bien regarder le jeu, parce que quand Jorginho sortait sur Phil Foden, qui a fait 4 passes clés aujourd'hui, c'était après à Kanté de se positionner sur Kevin De Bruyne, car Jorginho n'était plus sur son marquage, qui est lui qui marquait aujourd'hui le Belge Kevin De Bruyne. Défensif, Manchester City a vraiment essayé d'appliquer à la lettre les ordres et la règle de Pep Guardiola. Pep Guardiola, l'Espagnol, qui veut que son équipe récupère le ballon 5 secondes après l'avoir perdu, et ils ont mis vraiment énormément d'intensité au niveau du pressing. Et ce qui est intéressant, c'est que des fois on pouvait voir, je vous ai entouré Rudiger, parce qu'on pouvait voir Rudiger
On pouvait voir Rudiger plus haut des fois que Jorginho. Ils échangeaient leur poste, ils switchaient, mais c'était très intéressant. Manchester City pressait vraiment très très haut, soit dans un 4-4-2 ou soit dans un 4-2-3. Et on voyait notamment les milieux de terrain qui pressaient vraiment très très haut, notamment Bernardo Silva qui a réalisé vraiment une très grosse performance. Là on le voit très bas, qui vient créer presque une défense à 4, même une défense à 3, parce qu'on voit que Walker est toujours près de lui. On voit que Kovacic va sortir, et je vous parlais tout de suite de Jorginho, qu'on voyait que Jorginho qui était au marquage de Kevin De Bruyne, qui essayait de le marquer, notamment pour pas beaucoup, pour qu'on voit peu l'influence de Kevin De Bruyne, qu'on a vu beaucoup en fin de match. Notamment il a été intéressant, il a donné quelques ballons à Jack Grealish qui était pas loin d'inscrire un but face à Chelsea et qui était pas loin de doubler la mise à plusieurs reprises. On voit Jorginho qui sort sur Foden et on voit le français, le champion du monde, N'Golo Kanté, qui sort sur Kevin De Bruyne. Et là je vous parlais du plan anti-Lukaku et on voit une nouvelle fois c'est Rodri qui va intervenir sur Lukaku, qui va gagner le duel. On voit le marquage de Jorginho. On a vu Kevin De Bruyne pas mal se déplacer sur le côté. Il a été pas mal marqué par Jorginho. Alors on a parlé en phase défensive de Chelsea qui était compact notamment en première période, mais il se crée très peu d'occasions. Ils essayaient offensivement. Ils devaient essayer la stratégie pour marquer offensivement, c'était de jouer les transitions, c'était de jouer les contres avec la vitesse de Tino Werner, Turbo Werner comme on l'appellerait, et aussi Romelu Lukaku. C'est vrai que on se dit que ça pouvait être une bonne idée de s'appuyer sur la vitesse de Tino Werner, ça aurait pu faire mouche dès la 15e minute de jeu, mais sinon c'est vrai que les attaquants de Chelsea ont eu très très peu de ballons, seulement 21 ballons touchés du côté de Lukaku comme je vous l'ai dit, et 29 du côté de Tino Werner. Ils ont eu très très peu de ballons à se mettre sous la dent, et c'est vrai qu'au lieu d'être dangereux, on les a plutôt vus inoffensifs parce qu'ils avaient très peu de ballons et qu'ils étaient aussi très isolés, parce qu'ils avaient très peu de solutions, et des fois ils devaient faire avec le ballon, ils devaient tripler 2-3 joueurs parce qu'ils étaient vraiment isolés, ils avaient très peu de solutions. Là on voit la spéciale Lukaku qui a obtenu plusieurs fautes comme ça en essayant de se retourner, et donc quand ils ont encaissé un but, quand ils ont encaissé le but de Gabriel Jesus, Thomas Tuchel a essayé de réadapter son équipe, a essayé de réajuster son équipe. Il est passé donc du 5-3-2 au 3-4-3 habituel en rentrant le buteur de la dernière finale de la Ligue des Champions, qui Havertz. C'est ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu les pistons qui pressaient très très haut. On voit là par exemple Azpilicueta qui est donc sorti directement sur Cancelo. Là on voit Diaz qui va intervenir, et l'un des joueurs de la rencontre ça a quand même été Jack Grealish, qu'on a vraiment beaucoup vu, que ce soit notamment sur le côté, soit pour enrouler ou même dédoubler avec Cancelo. Il a fait un match intéressant, il a joué 87 minutes, il a été auteur de 2 passes clés, notamment de 2 tirs cadrés et de 1 tir non cadré. Là c'est le tir cadré, ça passe vraiment pas loin, c'est Edouard Mendy qui met la main et qui donc sort ce ballon, mais à chaque fois il était pas loin. Sur sa première enroulée, ça passe assez loin des cadres, mais sur la deuxième c'est tout proche, il était vraiment pas loin de doubler la mise, comme un certain Gabriel Jesus. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu qu'en fin de match, Kevin De Bruyne était vraiment moins bien tenu, parce que vraiment ce 5-3-2 a demandé beaucoup d'efforts, et ça a un petit peu tué physiquement les Blues qui ne pouvaient pas tenir d'une telle intensité face à Manchester City, avec ce système qui demandait énormément d'efforts. On voit Kevin De Bruyne qui fait sortir Azpilicueta, ce qui ouvre de l'espace pour Jack Grealish, qui a été très investi comme d'habitude sur les phases défensives. Là on voit qu'il sort sur Jorginho et dit Jack Grealish, mais on l'a vu aussi notamment avec Foden, et on l'a vu aussi avec avec Foden qui était d'ailleurs positionné dans l'axe, dans un rôle de faux numéro 9 qu'on a vu pas mal décrocher. Foden a été auteur de 4 passes clés. Thomas Tuchel a mis un 5-3-2, ils étaient solides notamment en première période où ils n'ont pas concédé beaucoup d'occasions chaudes. C'était même eux qui en première période s'étaient créé la meilleure occasion en contre avec Tino Werner et Lukaku, mais c'est vrai que dans son 5-3-2 ils ont été vraiment inoffensifs.
On a vu Lukaku, le principal danger des Blues, vraiment bien géré par la défense de City, avec notamment un Pep Guardiola qui avait mis un très bon plan anti Romelu Lukaku. Donc il a été très intéressant. Avec ce plan-là, on a vu Chelsea un peu mieux en fin de match avec ce 3-4-3. Certes, Chelsea aurait pu marquer. On a vu qu'ils se sont créés, tout à l'heure j'ai dit 0 tir cadré, ils ont comme eu un tir cadré. Mais bon, on a vu que ça surtout aurait pu basculer aux côtés de Manchester City. Quand on regarde les XG, Manchester City est bien en tête avec 1,68 XG. On a vu une première période, on a vu pas mal de possessions stériles, on a vu avec le pressing de Chelsea qui était bien en place dans son 5-3-2 qui demandait beaucoup d'efforts. On a vu en seconde période le match c'est un peu plus animé, des occasions plus chaudes. City qui était pas loin quand même de gagner plus, de encore améliorer sa différence de but, parce qu'il y a 1-0 mais ça aurait pu finir à 2-0 ou même à 3-0 si City avait vraiment été plus efficace. Donc voilà, c'est une très grosse rencontre. C'est vraiment une bonne rencontre côté Citizen. Et comme l'a dit Pep Guardiola, au vu de l'adversité, au vu du stade où ils étaient, donc à Stamford Bridge, ils peuvent vraiment être fiers de leur performance. Défensivement, ils ont été solides et offensivement, ils ont été bons. Ils auraient pu notamment doubler la mise. Donc une très grosse performance de Manchester City qui prévient nos Français, les Parisiens, le Paris Saint-Germain qu'ils rencontreront cette semaine en Ligue des Champions. Dites-moi en commentaire, est-ce que City va-t-il continuer? On a vu qu'ils ont vraiment impressionné face à Chelsea, face à l'ex-champion d'Europe, celui qui a remporté la Ligue des Champions la saison dernière. Ou est-ce que pour vous, Chelsea va... Une autre question, est-ce que Chelsea va complètement s'écraser? Est-ce qu'ils vont faire une 2012 comme ça avait été le cas? En 2012, vous avez remporté la Ligue des Champions et en 2012, Di Matteo avait été viré en novembre car il n'était pas passé les phases de groupe en Ligue des Champions. Donc dites-moi votre avis et si vous avez aimé, commentez et partagez. Voilà mec, c'est fini. J'ai parlé de plusieurs choses. Donc voilà, et à la prochaine, voilà pour cette bataille tactique entre Thomas Tuchel et Pep Guardiola. Encore une énorme bataille d'échecs entre ces deux hommes. Salut! Je serais vraiment très inquiet parce que qu'est-ce que vous voulez comme test? C'est quand même, là on va pas se mentir, là c'est la crème de la crème, c'est quand même l'une des meilleures équipes du moment. C'est l'équipe qui a remporté la Ligue des Champions la saison dernière. C'est une équipe très en forme mais qui fait un très bon début de saison, qui était en tête en première ligue. Il n'y a rien à dire sur cette équipe, elle était très solide et même à 10 elle a réussi à résister face à Liverpool à 10 pendant 45 minutes. Donc c'est vrai que moi je serais inquiet si j'étais supporter parisien, surtout qu'on voit qu'on a une équipe côté Paris qui se connaît pas encore à 100%, notamment l'attaque, une équipe qui est complètement déséquilibrée, qui défendait à 7 face à Bruges, qui se cherche encore, qui a beaucoup changé de système, qui a changé de système sur les 3 dernières rencontres. Un 4-3-3 utilisé face à Bruges, un 4-2-3-1 utilisé face à Lyon et un 4-4-2 en losange utilisé face à Metz. Donc une équipe qui se cherche face à cette équipe de City qui était très solide, qui a très bien tenu Lukaku. Après c'est vrai qu'il n'y aura pas qu'un joueur à gérer. Là il y aura plusieurs joueurs et plusieurs dangers. Et attention en transition. Donc tout est possible. Allez, salut, si ça vous a plu, likez, commentez. En tout cas c'était un... Voilà pour la première victoire de Guardiola avec Manchester City face au Chelsea 2.